Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je crois que vous serez bénis en écoutant les enseignements et les prédications bibliques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner à notre chaîne. You are going to learn an important lesson. Vous apprendrez une leçon importante. You're going to learn about how to share your personal testimony. Vous apprendrez sur comment partager votre témoignage personnel. As Christians, we all have experienced with God. En tant que chrétiens, nous avons tous des expériences avec Dieu. We have seen what He did to us. Nous avons vu ce qu'il a fait pour nous. We know what He has done to our life. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. And we can share our experiences with other people. Et nous pouvons partager nos expériences avec les autres. As believers, we need to understand the importance of sharing our personal testimony. En tant que croyants, nous devons comprendre l'importance de partager nos témoignages avec les autres. No one can argue with our personal experiences. Personne ne peut discuter avec notre expérience personnelle. When you go to court, the judge will ask for people who can give testimony. Lorsque vous allez à la cour, le juge posera la question sur des personnes qui peuvent témoigner. And the person who gives testimony will share what he has seen, what he has experienced, and what he knows. Et cette personne pourra témoigner sur ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu ou sur ce qu'elle connaît. God wants all the Christians to give testimony of what God has done for them. Et Dieu veut que tous les chrétiens témoignent de ce que Dieu a fait pour eux. You know what happened when you accept Christ. Vous savez ce qui s'est passé lorsque vous avez accepté Jésus-Christ. After God healed you, you say, yes, I experienced His healing. Après que Jésus vous ait guéri, vous avez dit guéri, vous avez dit que oui, il m'a guéri. Our personal testimony for Jesus Christ will help people to come to Him. Notre témoignage personnel permettra à ce que les gens viennent vers le Seigneur. One thing that I always pray for my brothers and sisters, Une chose que je prie souvent pour mes frères et sœurs, that is that every believer in the church will experience the goodness, the love, and the power of God. que tous les chrétiens dans l'Église expérimentent la bonté et la puissance de Dieu. God wants every human being to be saved and to go to heaven. Dieu veut que tous les chrétiens soient sauvés et partent au ciel. And God used His children to testify about the goodness of God. Et Dieu utilise ses enfants pour témoigner à propos de la bonté de l'Éternel. Every Christian should have a clear understanding of how he or she can witness for Christ. Tous les chrétiens doivent savoir comment au moins être des témoins de Dieu. I thank God I learned this lesson when I was a brand new Christian. Je remercie le Seigneur parce que j'ai appris cette leçon lorsque je venais de me convertir. I accepted Jesus Christ 40 years ago. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie il y a plus de 40 ans passés. Within a couple months, I went to a school. I was a doctor at that time. I went to a school and I gave my testimony to a lot of students. À cette époque, j'étais médecin et je suis parti à l'école pour témoigner de mon expérience avec Jésus-Christ à toutes les personnes qui étaient autour de moi. I was working in the hospital at that time. Je travaillais à l'hôpital en ce moment. I asked the chief nurse of that area to open one room for me so that I can give testimony to patients and the relative of the patient. Et j'ai demandé au chef des infirmières de me donner une salle où je pouvais partager ces témoignages avec les autres. I set up a day to meet all these people in that room. Et j'ai préparé un jour où je pouvais rencontrer toutes ces personnes. Many patients, many nurses, and many family members of the patient show up. Beaucoup de patients et beaucoup de docteurs ainsi que d'autres personnes étaient venus. And I share my personal testimony to them. Et j'ai partagé mon expérience personnelle avec eux. I told them how I met Jesus Christ. Je leur ai parlé de mon expérience personnelle avec le Seigneur. When I moved to America the first year, I invited many people to my house for dinner and I gave my testimony to them.
Et lorsque je suis venu aux États-Unis pour la première fois, la première année, j'ai invité des personnes pour partager mon expérience. Later on, many people accepted Jesus Christ. Après cela, beaucoup de personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. And some of them have been in my church since then. Et certains d'entre eux sont toujours dans mon église jusqu'à présent. They are still serving God. Ils continuent à servir le Seigneur. Every Christian can share their personal testimony. Tous les chrétiens peuvent partager leur témoignage personnel. You don't have to be a pastor or teacher or preacher. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur ou un enseignant. You have your own story to share. Vous avez votre expérience personnelle à partager. In Matthew chapter 10, 32 to 33, Jesus said, "Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven." La Bible déclare dans Matthieu 10, 32 à 33, Jésus a dit, « Celui qui me reconnaît devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » To acknowledge Jesus before men means to witness to others about our faith in the Lord Jesus Christ. Reconnaître Jésus devant les hommes signifie témoigner aux autres de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. This scripture shows us the importance of witnessing for Christ to others. Cette écriture nous montre l'importance de témoigner le Seigneur aux autres. Sharing our personal testimony is the way to demonstrate that we accepted Jesus before men. Partager notre témoignage personnel est le moyen de démontrer que nous avons accepté Jésus-Christ devant les hommes. If we do not accept Jesus before men, he will not accept us before the Father in heaven. Si nous n'acceptons pas Jésus devant les hommes, il ne nous acceptera pas non plus devant le Père. We should not be a secret Christian. Nous ne devons pas être un chrétien qui se cache. People should hear our experiences with God. Les personnes doivent entendre parler de notre expérience avec Dieu. In the time of the early church, Christians were persecuted in various ways. Some were put to death because they refused to deny Jesus. À l'époque de l'Église primitive, les chrétiens étaient persécutés de diverses manières. Certains ont été mis à mort parce qu'ils refusaient de renier Jésus-Christ. Christians in the early church continued to witness for Christ even though sharing about Jesus was illegal. Les chrétiens de l'Église primitive ont continué à témoigner pour le Christ, même si parler de Jésus-Christ était illégal. This was because at that time the government considered Christianity a false religion. Cela est dû parce qu'à cette époque, le gouvernement considérait le christianisme comme une fausse religion. It was very difficult for them to witness for Jesus because they knew there was a price to pay. Il leur était très difficile de témoigner pour Jésus car ils savaient qu'il y avait un prix à payer. It cost their life to talk about Jesus. Cela leur a coûté la vie de parler de Jésus. Nevertheless, they were willing to sacrifice their life in order to spread the good news. Néanmoins, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour répandre la bonne nouvelle. In today's society, Christians in the US are prohibited to spread the good news in many places, such as in public schools. À notre époque, il est interdit aux chrétiens des États-Unis de répandre la bonne nouvelle dans de nombreux endroits comme dans les écoles publiques. Yet often we do not speak up for the Lord for fear of being mocked, embarrassed, or rejected from our society. Pourtant, souvent nous ne parlons pas du Seigneur par peur d'être moqués, embarrassés ou rejetés par notre société. If we are ashamed of sharing that we have accepted and believe in Jesus, He will also be ashamed to accept us as His disciple before the Father in heaven. Si nous avons honte de partager le fait que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et que nous croyons en lui, il aura également honte de nous accepter comme ses disciples devant le Père. Another reason why many Christians do not witness is a lack of knowledge of how to witness. Une autre raison pour laquelle de nombreux chrétiens ne témoignent pas est le manque de connaissances sur la manière de témoigner. They have never been trained how to share their personal testimony. Ils n'ont jamais été enseignés comment partager leur témoignage personnel. They don't know how to share the good news. Ils ne savent pas comment partager la bonne nouvelle. In this teaching, we're going to talk about how to share our personal testimony or we witness for Christ.
Dans cet enseignement, nous apprendrons sur comment partager notre expérience personnelle pour Christ. In the next teaching, we're going to learn how to share the good news of Jesus Christ. Et dans l'enseignement suivant, nous apprendrons sur comment partager la bonne nouvelle. In this lesson, we will learn how to prepare ourselves to be ready to share our personal testimony or to witness for Christ. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment nous préparer à être prêts à partager nos témoignages personnels et à être des témoins pour Christ. Jesus gave the great commandment, "Go therefore and make disciples of all nations." Jésus a donné les grands commandements, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Now we're going to learn how to share our personal testimony. Maintenant, nous allons apprendre sur comment partager notre témoignage personnel. Every Christian has his or her own testimony. Tous les chrétiens ont son témoignage personnel. You know what kind of experience you have with God. Vous savez quelle expérience vous avez avec le Seigneur. What God has done for you. Ce que le Seigneur a fait pour vous. Sharing our testimony means to share our personal experience of what God has done for us. Partager notre témoignage signifie partager des expériences personnelles de ce que Dieu a fait pour nous. It is easy to share this because we are telling others about our own story. Il est facile de partager cela car nous racontons aux autres notre propre histoire. In order to give a good personal testimony, it is often helpful to write our personal story of how we repented on a paper first. Afin de donner un bon témoignage personnel, il est souvent utile d'écrire sur papier l'histoire personnelle de la manière dont nous nous sommes repentis. This action helps us organize our thoughts and memorize the story. Cela peut nous aider à organiser nos pensées et à la mémoriser. There are three components of personal testimony according to the Bible. Selon la Bible, le témoignage personnel comporte 3 éléments. Number one, sharing about our life before we became a Christian. Numéro 1, partager nos vies avant de devenir chrétiens. We start with sharing about our general backgrounds, family, education, religion, and general circumstances, our ideas, philosophy, life goals, our behaviors, and actions. Nous commençons par partager nos antécédents généraux, famille, éducation, religion et circonstances générales, nos idées, notre philosophie, notre objectif de vie, nos comportements et nos actions. We do not have to tell every detail of our backgrounds, but we should share factors or stories that prepare or influence our decision to repent and to become Christians. Nous ne sommes pas obligés de raconter tous les détails de nos origines, mais nous devons faire part des facteurs qui ont préparé ou influencé notre décision de se repentir ou de devenir chrétien. For example, we can share that we came to know God because we try to seek the meaning of life. Par exemple, nous pouvons partager que nous avons appris à connaître Dieu parce que nous avons essayé de chercher le sens de la vie. We can say that before I became a Christian, I was depressed. Life has no meaning for me. It's miserable. Nous pouvons partager en disant que avant que je connaisse le Seigneur, ma vie était misérable et j'étais dans la dépression. After we accept Jesus Christ, we become happy, fulfilled, and very peaceful. Après que j'ai accepté le Seigneur, je suis devenu joyeux et ma vie a commencé à aller de l'avant. And we find the purpose of life. Et nous avons trouvé la signification de la vie. We share about personal problems that lead us to find answer in Christ, such as drug addiction, gambling, or sickness. Nous pouvons partager les problèmes personnels qui nous ont conduits à trouver des réponses en Christ comme l'intoxication, le jeu d'argent, la maladie. Before I became a Christian, I was very confused and very sinful. Avant que je devienne chrétien, j'étais beaucoup dans la confusion, je vivais dans la confusion et je vivais une vie de péché. I lost all the friends in my high school. Et j'avais perdu beaucoup d'amis à l'école primaire. Because I was very prideful and very selfish. Parce que j'étais orgueilleux et j'étais égoïste. I was not happy at all. Et je n'étais pas heureux. I was very negative. J'étais vraiment négatif. And people did not like to be around me. Et les personnes ne voulaient pas être à côté de moi.
I was not happy. That's why I was seeking to find happiness. Je n'étais pas heureux, c'est pourquoi j'étais à la recherche de la joie. And thank God, somebody shared with me the good news and the love of Jesus Christ. Gloire au Seigneur, quelqu'un a partagé avec moi l'amour de Dieu. For you, maybe you was very sick before you became a Christian. Peut-être que vous étiez malade avant que vous ne deveniez chrétien. You share about your sickness. Vous aviez partagé sur votre maladie. And somebody prayed for you and God healed you. Et quelqu'un a prié pour vous et le Seigneur vous a guéri. You accepted Jesus Christ after you were healed. Et vous avez accepté Jésus-Christ après que vous avez été guéri. The second part of our personal testimony is sharing about the event of our repentance and decision to become a Christian. Et la deuxième partie compose de partager l'élément de notre repentance et de notre décision de devenir chrétien. For example, Par exemple, where did we hear about Jesus Christ for the first time? où avons-nous entendu parler de Jésus-Christ pour la première fois? How did we feel about the gospel before we believed in Jesus? Que ressentions-nous à propos de l'évangile avant de croire? Sharing the reasons that help us to make a decision to accept Jesus Christ. Partager les raisons qui nous ont aidés à prendre la décision d'accepter Jésus-Christ. Sharing about the time of accepting Christ. Partager sur le temps où nous avons accepté Jésus-Christ. In this part of our personal testimony, we should be clear in our presentation of why we decided to believe in Jesus. Dans cette partie de notre témoignage personnel, nous devons être clairs sur le pourquoi nous avons accepté de croire en Jésus-Christ. I give my personal testimony as an example. Je donne mon témoignage personnel comme exemple. As I mentioned, before I became a Christian, I was not a happy man. Et comme je l'ai mentionné, avant que je ne devienne chrétien, je n'étais pas heureux. I had a lot of bad characters. Et j'avais des mauvais caractères. But one day, I came to America for honeymoon. Et une fois, un jour, je suis venu aux États-Unis pour la lune de miel. And somebody told me that the Bible is the Word of God. Et une personne m'a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. When I heard that, I became interested in knowing what is the Bible. Et lorsque j'ai appris cela, j'ai été intéressé de savoir c'est quoi la Bible. I grew up as a Buddhist. J'ai grandi en tant que bouddhiste. I did not know about the Bible. Je ne connaissais rien sur la Bible. When I went back to Thailand, I joined a group of Bible study. Et lorsque je suis rentré en Thaïlande, j'ai rejoint un groupe de l'étude biblique. God knew my heart that I will not believe anything that there is no good evidences. Et Dieu connaissait mon cœur que je ne pouvais ne pas croire en quelque chose qui n'avait pas de preuves. In the first Bible study, the man who taught the Bible showed me all the evidences that prove that the Bible is the Word of God. Et dans la première étude biblique, la personne qui enseignait m'a montré toutes les preuves nécessaires qui démontraient que la Bible était réelle. The truth from that teaching opened my eyes and stirred me up to want to learn more. La vérité dans cet enseignement a ouvert mes yeux et m'a poussé à vouloir en savoir plus. Later on, they showed me the movie about Jesus Christ. Après cela, ils m'ont montré un film sur Jésus-Christ. And I noticed that Jesus never did anything wrong in his life. Et j'ai remarqué que Jésus-Christ n'avait rien commis de mal durant toute sa vie. He went to the cross and he was nailed on the tree. Il est monté à la croix et il a été crucifié à la croix. And what impressed me in that movie is that while he was on the cross, he said, "Father, forgive all of them. They don't know what they're doing." Et ce qui m'avait beaucoup choqué ou impressionné, c'était qu'à la croix, il avait dit, Seigneur, pardonne-leur pour leurs péchés. It's opposite to me. When people hurt me, I want to hurt them back. Et cela a été le contraire avec moi, que lorsque les personnes me font du mal, j'ai envie de leur faire du mal en retour. At that time, I realized that Jesus is not a normal human being. En ce moment-là, j'ai réalisé que Jésus-Christ n'était pas une personne ordinaire. He was raised from the dead. Il a été ressuscité des morts. He must be God. Il doit être Dieu. And I make a decision that I want to accept him into my heart. Et j'ai pris la décision de l'accepter dans ma vie. So all these things
that happened to me stir me or encouraged me to put my faith in Jesus Christ. Et tous ces événements m'ont poussé à croire au Seigneur Jésus-Christ. The third part of our personal testimony is sharing about our life after we become Christians. La troisième partie de notre témoignage personnel, c'est de partager sur notre vie après être devenu chrétien. I never forgot that after I invite Jesus to come into my life, the peace of God entered into my heart. Je n'ai jamais oublié et je n'oublierai jamais, une fois que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai senti la paix de Jésus-Christ envahir mon cœur. I felt that I was very valuable because God loved me. Et en ce moment, j'ai réalisé que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il m'aime. And the love of God entered into my heart as well. Et l'amour de Dieu est entré dans mon cœur. When I look at people around me, I did not think that I'm better than them anymore. I was humble. Et lorsque je regardais les personnes autour de moi, je ne me disais pas que j'étais mieux qu'eux, mais j'étais humble. And it was easier for me to love people. Et cela a été facile pour moi d'aimer les autres. And not only that, God healed my chronic sickness. Non seulement ça, Dieu avait guéri ma maladie chronique. I was growing up with problem of allergy. Je grandissais avec un problème de l'allergie. And Jesus healed me. Et Jésus-Christ m'a guéri. It was completely gone. Et cela avait vraiment disparu. We can share how God has solved problems in our life that we faced before we became Christians. Nous pouvons partager comment Dieu a résolu des problèmes dans notre vie auxquels nous étions confrontés avant de devenir chrétiens. Your problems may be financial issues. Vos problèmes peuvent être des problèmes financiers. And God set you free from financial problems. Et Dieu vous a rendu libre des problèmes financiers. Maybe your problems are bad habits. Peut-être votre problème est sur le mauvais comportement. You can share about new habits or behavior that have been changed by God, such as we stop drinking alcohol or smoking. Vous pouvez partager sur des nouvelles habitudes ou de nouveaux comportements qui ont été changés par Dieu, comme le fait d'avoir arrêté de boire, de fumer et de boire de l'alcool. We can share about various kinds of blessings that we have received since we became God's children. Nous pouvons partager sur les différents types de bénédictions que nous avons reçues depuis que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Sharing personal experience we have had with the Lord. Partager les expériences personnelles que nous avons eues avec le Seigneur. For example, God protected me supernaturally many times. Par exemple, Dieu m'a protégé de manière surnaturelle plusieurs fois. God one time stopped my car on the hill with the snow on the street. Par exemple, Dieu a déjà arrêté la voiture sur une montagne et une descente pendant qu'il y neigeait. My car was sliding down the hill with the ice on the road. Et ma voiture glissait sur un sol rempli de neige. I cried out to God and the car stopped supernaturally on that hill, on the road. Et j'ai crié à Dieu et soudainement la voiture s'est arrêtée en route. We should be clear in our sharing or presentation of how God has changed our life and has given us a new way of how to handle our problem. Nous devons être clairs dans notre témoignage de la manière dont Dieu a changé nos vies et nous a donné une nouvelle façon de gérer nos problèmes. We share clearly what happened before we became a Christian and what God did to resolve that problem after we became a Christian. Nous devons clairement dire sur ce qui s'était passé avant que nous devenions chrétiens et comment Dieu a résolu ces problèmes-là après que nous l'ayons accepté dans notre vie. We are not preaching doctrines or biblical knowledge. Ici, nous ne parlons pas de la doctrine ou de la connaissance biblique. We share our personal experiences with God. Nous parlons de notre expérience personnelle avec Dieu. I would like to give you an example in the book of Acts chapter 26. J'aimerais vous donner un exemple dans le livre de Actes chapitre 26. The Apostle Paul did exactly the 3 steps that we talk about here. L'apôtre Paul a exactement fait la même chose dont nous avons parlé. Acts 26, 1 to 29. Then Agrippa said to Paul, "You have permission to speak for yourself." So Paul mentioned with his hand and began his defense.
Acte 26, 1, Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusation of the Jews. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. When you share your personal testimony, you need to honor the listener. Lorsque vous parlez de votre témoignage personnel, vous devez honorer ceux qui vous écoutent. You should be humble. Vous devez être humble. Apostle Paul was humble and he honored Agrippa. L'apôtre Paul était humble et il a honoré le roi Agrippa. Verse 3, and especially so because you are well acquainted with all the Jewish customs and controversies. Therefore, I beg you to listen to me patiently. Verset 3, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. You honor the listener and you also ask them for the permission to share your story. Vous honorez ceux que vous écoutent et vous demandez la permission de partager votre témoignage personnel. You should not force them to listen to you. Vous ne devez pas les forcer à vous écouter. If they're not ready to listen, don't try to force your testimony into their ears. S'ils ne sont pas prêts à vous écouter, n'essayez pas de les forcer. Verse 4, the Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. Verset 4, ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. In verse 4, Paul started to share his life before he became a Christian. Dans le verset 4, l'apôtre Paul a commencé à parler de sa vie avant qu'il ne devienne chrétien. Verse 5, they have known me for a long time and can testify if they are willing that according to the strictest sect of our religion, I live as a Pharisee. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Paul was a religious man. He was a Pharisee before he was born again. L'apôtre Paul était religieux, il était un pharisien avant qu'il ne devienne chrétien. Verse 6, and now it is because of my hope in what God has promised our fathers that I am on trial today. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. O King, it is because of this hope that the Jews are accusing me. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette expérience, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Verse 8, why should any of you consider it incredible that God raises the dead? Verset 8, quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. Paul shared that before he became a Christian, he was the persecutor of the church. L'apôtre Paul a dit avant qu'il ne devienne chrétien, il était le persécuteur de l'Église. Verse 10, and that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the saints in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priest.
C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Now he started to share the second part, how he met Jesus and repented of his sin. En ce moment, l'apôtre Paul était en train de partager sur la deuxième partie sur comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. About noon, O king, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Arabic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goats. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est serré dur de réjamber contre les aiguillons. Then I asked, Who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting, the Lord replied. Je répondis, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what, witness, you notice the word, as a witness of what you have seen of me and what I will show you. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. So Paul witnessed how he met Jesus. Paul a parlé de comment il a rencontré le Seigneur. All of us have our own unique story. Chacun d'entre nous, nous avons notre témoignage personnel. The way we met the Lord or gave our life to Him was different from other people. La manière dont ou comment nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ est différente des autres. In verse 17, I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verse 19, so then King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. Verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea and to the Gentiles also, I preached that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. Verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Now, Paul shared about his life after he became a Christian. Maintenant, l'apôtre Paul a partagé sur sa vie après qu'il soit devenu chrétien. Before he became a Christian, he was a Pharisee who persecuted the church. Avant qu'il ne devienne chrétien, il était un pharisien qui persécutait l'Église. He met the Lord Jesus on the road to Damascus. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur la route vers Damas. After he became a Christian, he turned around and began to preach the gospel. Après qu'il ait rencontré Jésus-Christ, il s'est détourné de tout ce qu'il faisait. Il a commencé maintenant à partager la bonne nouvelle. Verse 21, that is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. But I have had God's help to this very day, and so I stand here and testify, you notice, testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. Mais grâce
mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Paul witnessed about what he has seen, what he has heard. L'apôtre Paul parlait de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. He testified for Jesus Christ. Il a témoigné pour Jésus-Christ. Verse 23, that the Christ would suffer and as the first to rise from the dead would proclaim light to his own people and to the Gentiles. Savoir que le Christ souffrirait et ressusciterait le premier d'entre les morts et il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. At this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul. He shouted, your great learning is driving you insane. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. I am not insane, most excellent Festus. Paul replied, what I am saying is true and reasonable. Verset 25, je ne suis point fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Paul said that he was not lying. He was speaking the truth. L'apôtre Paul a dit qu'il ne mentait pas, mais il parlait de la vérité. When you testified about Jesus, a witness for Christ, you must speak the truth. Lorsque vous témoignez à propos de Jésus-Christ, vous devez parler de la vérité. If you lied, people could detect and they would not accept your testimony anymore. Et si vous mentez, les personnes pourront le remarquer et ne pourront plus écouter votre témoignage. Verse 26, the king is familiar with these things and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice because it was not done in a corner. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Now, Paul tried to persuade King Agrippa to believe in Jesus Christ. Maintenant, l'apôtre Paul cherchait à persuader le roi Agrippa de croire en Jésus-Christ. If you notice that the listener to your testimony open their heart to receive, you should encourage them to accept Jesus Christ. Et si vous remarquez que la personne à qui vous partagez votre témoignage veut accepter Jésus-Christ, vous devez lui faire accepter le Seigneur. You can share the gospel. Vous pouvez partager la bonne nouvelle. Verse 27, King Agrippa, do you believe the prophet? I know you do. Verset 27, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Unfortunately, King Agrippa did not respond to the testimony of Paul. Malheureusement, le roi Agrippa n'avait pas réagi à propos du témoignage de l'apôtre Paul. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul replied, short time or long, I pray God that not only you but all who are listening to me today may become what I am except for these chains. Verset 29, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. You can see here that the Apostle Paul followed these steps, the three steps. Vous pouvez remarquer que l'apôtre Paul a bien pris soin de suivre ces trois étapes. Before he shared his testimony, he honored the listener. Avant qu'il ait partagé son témoignage, il a honoré les personnes qui l'écoutaient. You should be humble when you share your personal testimony. Vous devez être humble lorsque vous partagez votre témoignage personnel. You should also ask for permission to share. Et vous devez aussi demander la permission de partager votre témoignage. The next one, you share what kind of life you have before you became a Christian. Après cela, vous devez partager sur la vie que vous meniez avant que vous ne deveniez chrétien. The next step, you share how you give your life to Jesus, how you met Jesus.
Après cela, vous devez parler de comment vous avez donné votre vie au Seigneur ou comment vous l'avez rencontré. The third step, you share what happened to you, how God changed your life after you gave your life to Jesus. Et l'étape suivante, vous devez parler de ce que Dieu a fait pour vous après que vous ayez accepté Jésus-Christ dans votre vie. If the listener open their hearts to follow Jesus, you can share the good news. Après cela, si les personnes qui vous écoutent ouvrent leur cœur pour accepter Jésus-Christ, là, vous pouvez maintenant parler de la bonne nouvelle. You will learn about how to share the good news in the next teaching. Et vous apprendrez sur comment partager la bonne nouvelle dans l'enseignement suivant. And if the listener open to become a Christian, you can lead that person to accept Jesus Christ. Et si l'audience accepte de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez les conduire à l'accepter. I would like to encourage you to write down your personal testimony on a piece of paper J'aimerais vous encourager d'écrire votre témoignage personnel sur un papier, so that you have the clear thought what you're going to share. de façon que vous ayez une pensée claire sur ce que vous allez partager. You are empowered and led by the Holy Spirit to share your testimony. Parce que le Saint-Esprit vous aidera à partager ces témoignages. You depend on the Holy Spirit to give you power and speak through your mouth. Vous dépendez du Saint-Esprit de vous donner le pouvoir pour parler de ces choses. You practice sharing testimony on a regular basis. Vous devez pratiquer ou vous entraîner à partager les témoignages tous les jours. If you have limited time, you can share it in 5 minutes. Si le temps est limité, vous pouvez le partager en 5 minutes. If you have more time, you can share the same testimony in 15 minutes. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez partager sur le même témoignage dans plusieurs minutes. You need to be flexible what to do in your sharing your testimony. Vous devez être flexible de manière à partager votre témoignage personnel. But the most important thing is that number one, you share the truth. Mais la chose la plus importante est que vous devez parler de la vérité. Please don't lie. Ne mentez pas. 2, depend on the leading and the power of the Holy Spirit. Numéro 2, vous devez dépendre des directives et du Saint-Esprit. You pray that the Holy Spirit will open the eyes of the listener. Vous priez que le Saint-Esprit ouvrira les yeux de l'audience. And he will move the heart of the listener. Et qu'il touche le cœur de l'audience. May the Lord use you Que Dieu vous utilise. to share your personal testimony. Que vous puissiez partager votre témoignage personnel. And you will be a part of leading many souls to Jesus Christ. Afin que vous deveniez preniez part au groupe de personnes qui ramènent beaucoup des âmes vers le Seigneur. If you have good testimony, you can record as a movie and put in the internet. Et si vous avez beaucoup de bons témoignages, vous pouvez l'enregistrer et le mettre sur Internet. Thank you so much for listening to this teaching. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement. I believe you're going to practice what you learn. Je crois que vous allez pratiquer ce que vous aviez appris. I will see you in the next teaching. On se voit dans le prochain enseignement. Again, next time we're going to learn how to share the good news. Une fois de plus, dans l'enseignement suivant, nous apprendrons sur comment partager la bonne nouvelle. Please subscribe to our channel. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Please click like and click the notification bell. Veuillez cliquer sur la touche j'aime et sur la touche des notifications. Please be diligent in studying the Word of God. Soyez prêts ou ayez la bonne volonté d'étudier la parole de Dieu. So that you can be effectively used by God. De façon que vous puissiez être utilisé par Dieu. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement. Nous croyons que vous êtes un pratiquant de la parole. Le Seigneur a un plan grand et parfait pour votre vie. La bénédiction de Dieu viendra sur vous et vous suivra lorsque vous obéissez à sa parole. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Continuez donc à méditer sur ces paroles et soyez guidés par le Saint-Esprit tous les jours. Veuillez écouter les autres enseignements de cette série. Merci beaucoup.
Jesus Christ, I command that you are healed from sickness and disease. In the name of Jesus Christ, your curses are broken and you are free from the bondage. And you will be filled with the blessing of Abraham that will overtake you. In the name of Jesus Christ, I command that the poverty have to leave you and God's blessing come upon you. May the Lord shower into your life His grace, His blessing, His joy, His faith, His goodness, His favor, and you shall know the Lord your God in the intimate way. You will be the people of faith, that the Lord will answer your prayer and God will get all the glory. I command that the mountain in your life must be made flat. And you shall have supernatural breakthroughs in your life. The provision, the healing, the victory of the kingdom of God shall follow you. And you shall be His witness in this generation. May the Lord bless you in the name of Yeshua HaMashiach.